je passe à l'exercice 3. On considère ici les gènes grand A, petit a, grand B, petit b, grand D, petit d, grand E, petit e, et un autre gène, grand F, petit f. Donc 5 gènes. Vous avez ces 4 premiers gènes qui sont indépendants. Et vous avez ce gène-là qui est lié au gène B. C'est-à-dire ces deux gènes B, petit b, et F, petit f sont portés par le même chromosome. Les allèles grand A, grand B, grand D, grand E et F, c'est-à-dire les allèles qui sont notés par une lettre majuscule, sont respectivement dominants par rapport aux allèles petit a, petit b, petit d, petit e et petit f. C'est-à-dire, les allèles notés par une lettre majuscule sont dominants sur les allèles notés par une lettre minuscule. On demande, comme première question, quelle sera la proportion d'individus de phénotype petit b, petit e, dans la descendance du croisement grand BE sur petit BE croisé avec grand B petit e sur petit b petit e. Donc, on nous demande la proportion de ces individus-là de phénotype petit b petit e obtenue au niveau de la descendance de ce croisement-là. Donc, le croisement est grand B petit e croisé avec petit b, plutôt grand B petit e sur petit b grand E croisé avec grand B petit e grand B petit e sur petit b petit e. Voilà le croisement. On nous demande de déterminer la proportion des individus qui ont pour phénotype petit b, petit e. Donc, on a ici la mise en jeu de deux gènes qui sont indépendants. Le gène grand B, petit b et le gène petit e, grand E. Ce sont deux gènes qui sont indépendants. Donc, cet individu-là, il va nous donner 4 types de gamètes avec les mêmes proportions. Les gamètes grand B, petit e, les gamètes petit b, grand E, et les gamètes grand B, grand E, et enfin petit b, petit e. Petit b, petit e. Donc, petit b, petit e. Avec, j'ai dit, les mêmes proportions. Un quart, un quart, un quart. Voilà pour les gamètes de ce parent-là. Ce parent, lui, il va nous donner des gamètes grand B, petit e, et des gamètes petit b, petit e. Donc, parce qu'il est homozygote pour le deuxième locus, donc il va donner deux types de gamètes avec donc une proportion de 1,5, 1,5. Nous, on nous demande la probabilité ou bien la proportion des individus qui ont le phénotype petit b, petit e. Pour ce croisement. Donc, pour avoir ce phénotype-là, il faut qu'il y ait l'union de ces gamètes-là. Petit b, petit e. Pour avoir ce phénotype, donc, il faut qu'il y ait l'union de ces deux gamètes-là. Aucune autre combinaison gamétique ne va nous donner ce phénotype-là. La seule combinaison gamétique qui va nous donner ce phénotype, c'est un gamète petit b, petit e de ce parent qui s'unit avec un gamète petit b, petit e de ce deuxième parent. Donc,
la proportion des individus qui ont ce phénotype-là est égale à 1/4 fois 1/2, ce qui est égal à 1/8. Voilà donc la proportion de ces individus petit b, petit e. Voilà, proportion d'individus petit b, petit f. C'est probabilité d'avoir un gamète petit b, petit f du premier parent, c'est 1/4, fois la probabilité d'avoir un gamète petit b, petit f du deuxième parent, c'est 1/2. Donc, cette proportion est égale à 1/8. Deuxième question pour cet exercice-là. Quelle sera la proportion d'individus de phénotype petit b, petit f dans la descendance du croisement, voilà, ce croisement-là, sachant que la distance génétique séparant les gènes petit b, grand B, petit b et grand F, petit f est de 20 centimorgans. Donc, il y a deux doubles hétérozygotes croisés avec des génotypes en liaison 6. Vous voyez, les deux gènes B et F sont liés. Hein, il ne faut pas l'oublier. On a dit qu'ils sont liés. Et la distance entre eux est égale à 20 centimorgans. On nous donne quelle est la proportion d'individus grand B, petit f qu'on va obtenir au niveau de la descendance de ce croisement-là. Alors, le croisement ici, c'est grand B, grand F sur petit b, petit f, croisé avec grand B, grand F sur petit b, petit f. On nous demande la proportion des individus qui ont le phénotype grand B, petit f. Grand B, petit f. Voilà, c'est ce qu'on nous demande. Sachant que la distance entre B et F est égale à 20 centimorgans. Donc, comme l'exercice de tout à l'heure, cet individu-là, donc on a dit qu'il va produire 4 types de gamètes. Les gamètes grand B, grand F, des gamètes petit b, petit f, les gamètes obtenus sans aucun crocillon vert, et les gamètes recombinés obtenus suite à un crocillon vert, à savoir les gamètes grand B, petit f, et les gamètes petit b, grand f. Évidemment, on aura ici 40% pour ces gamètes-là, 40% aussi pour ces gamètes, parce que ceux qui sont obtenus suite à un crocillon vert, ils vont avoir 20%. Donc 10% pour chacun. 10% pour chaque type de gamète recombiné. La distance entre les deux gènes est égale à 20 centimorgans. Donc le pourcentage de ces gamètes recombinés est égal à 20%. 10% pour chaque gamète. Il reste 80%. On va la partager pour les deux autres gamètes qui sont obtenus sans aucun crocillon vert. Donc 40%, 40% pour chacun. La même chose pour le deuxième parent. Le deuxième parent, lui aussi, il va produire 4 types de gamètes. 4 types de gamètes. 40%, lui aussi, de gamètes, parce qu'ils ont le même génotype, de gamètes grand B, grand F. 40% des gamètes petit b, petit f, 10% des gamètes grand B, petit f, et 10% de gamètes petit b, grand F. Alors, la probabilité d'avoir, donc, ou bien la proportion des individus qui ont le phénotype grand B petit f au niveau de la descendance. Donc, pour avoir ce phénotype-là, il faut, par exemple, qu'il y ait l'union d'un gamète grand B petit f,
c'est-à-dire ce gamète-là, avec ce gamète, grand B, petit f. Donc, cette probabilité, elle est égale, ici, donc ce premier terme, 10% fois 10%. C'est-à-dire la probabilité qu'il y ait l'union de ces deux gamètes-là, ces deux gamètes, grand BF, grand B petit f de ce parent et grand B petit f de ce deuxième parent. Ou bien aussi l'union des gamètes grand B petit f d'un parent et petit b petit f du deuxième parent. C'est-à-dire ce gamète-là avec ce gamète. Donc, plus, donc, probabilité d'avoir petit b, petit f, c'est 10%, fois probabilité d'avoir petit b, petit f de l'autre parent, donc c'est 40%. Ou bien aussi, on peut avoir l'union de ce gamète-là, grand BF de ce deuxième parent, avec petit b, petit f du deuxième parent. Donc plus 40% fois 10%. Voilà. Donc voilà les possibilités qu'il y en a. Soit il va y avoir l'union de deux gamètes grand BF, un gamète grand B petit f de ce parent et un gamète grand B petit f de ce parent. Donc voilà 10 fois 10. Soit il va y avoir un gamète grand BF de ce parent et un gamète petit b petit f de ce deuxième parent. Donc c'est 10 fois 40%. Soit il va y avoir un gamète petit b petit f de ce parent-là, donc 40%, fois un gamète grand B petit f de ce deuxième parent, fois 10%. Donc, on fait le total de ces proportions-là. Donc, la proportion d'individus grand B est égale à 2 fois 40% fois 10%, c'est-à-dire 40% fois 10% plus 40% fois 10%, plus 10% fois 10%, ce qui est égal à 9%. Donc voilà, au niveau de la descendance de ce croisement-là, il y aura 9% des individus qui ont ce phénotype grand B petit f. La troisième question de cet exercice numéro 3, c'est la question notée petit c. Donc pour cette question-là, on a le gène F, grand F, petit f, qui exerce une épistasie dominante sur les gènes grand A, petit a et grand D, petit d. Et on nous demande quelle proportion phénotypique obtient-on dans la descendance du croisement grand A, petit a, grand D, petit d, grand F, petit f, croisé avec grand A, petit a, grand D, petit d et petit f, petit f. Donc, c'est un triple hétérozygote, donc un individu hétérozygote pour ces trois gènes, A, D et F, croisé avec un individu qui est hétérozygote pour deux locus, pour deux loci, le locus A et le locus D. Et il est homozygote pour le troisième locus, c'est-à-dire le locus du gène F. Donc je vais écrire le croisement. Donc c'est un triple hétérozygote, grand A, petit a, grand D, petit d, grand F, petit f, croisé avec un individu qui est homozygote pour, plutôt hétérozygote pour les gènes A et D, donc grand A, grand D, petit d, et homozygote récessif pour
le troisième gène, c'est-à-dire petit f, petit f. Et on nous dit que f est épistasique par son allèle dominant sur A et D. Donc, l'allèle, plutôt le gène F, exerce une épistasie dominante sur les gènes grand A petit a et grand D petit d. Et on nous demande les proportions phénotypiques qu'on obtient au niveau de la descendance de ce croisement. Donc, voilà le croisement. Et on a la donnée que les trois gènes sont indépendants, parce que chaque gène est porté par une paire de chromosomes. Donc, ce sont trois gènes indépendants. Donc, la moitié de la descendance va avoir l'allèle grand F. Parce que donc, ce parent-là, il donnera 50% des gamètes qui ont l'allèle grand F et 50% de gamètes qui ont l'allèle petit f. Donc, on aura 50% des gamètes de cet individu-là, 50% de gamètes qui ont l'allèle grand F et 50% de gamètes qui ont l'allèle petit f. Mais pour le deuxième parent, on aura 100% de gamètes qui ont petit f. Tous les gamètes parce que l'individu est homozygote pour ce gène-là, homozygote récessif. Donc tous les gamètes de cet individu-là porteront l'allèle petit f. Donc au niveau de la descendance, on aura 50% de la descendance qui ont le génotype grand F petit f et 50% qui ont le génotype petit f petit f. On nous a dit que le gène F exerce une épistasie dominante sur les gènes A et D. Donc, au niveau de la descendance, on aura la moitié de la descendance, donc 50% de la descendance, donc 50%, un demi de la descendance, ont pour phénotype grand F. Parce que la moitié des gamètes, ils ont l'allèle grand F. Donc au niveau de la descendance, puisque F exerce une épistasie sur A et D, la moitié de la descendance, 50% de la descendance auront pour génotype grand F. Pour phénotype, je m'excuse, pour phénotype grand F. Voilà. Il nous reste l'autre moitié. L'autre moitié, donc, retenons que la moitié, 50% de la descendance, ont pour phénotype grand F. La deuxième moitié, de la descendance, donc la deuxième moitié, l'autre moitié de la descendance ont pour génotype petit f pour le gène
grand F, petit f, c'est-à-dire le troisième gène. Donc, pour le gène F, l'autre moitié de la descendance, il a pour génotype petit f, pour ce gène-là. Mais pour A et D, donc deux gènes indépendants, A et D sont deux gènes indépendants, donc comme si vous avez donc, le croisement entre deux dihybrides pour ces gènes A et D. Donc si on enlève le gène F, on a ici le croisement pour A et D, vous avez le croisement de deux dihybrides. Donc, cette moitié-là, qui a pour le gène F, le génotype petit f, donc il y aura des individus qui ont pour génotype grand A, grand D, donc pour les deux gènes A et D, et pour F, c'est petit f. Parce que nous avons dit que la moitié de la descendance, ils ont petit f. Donc, ici, on aura pour phénotype grand A, grand D. C'est le phénotype grand A, grand D. Et bien sûr, la proportion de ce phénotype-là, c'est 9 16e, donc pour avoir... C'est comme si on a le croisement, j'ai dit, de deux dihybrides. On oublie le gène F, donc la proportion de ces génotypes-là, grand A-, grand D-, c'est 9 16e. 9 16e fois la proportion des individus petit f. Cette proportion-là, on a dit que c'est 1,5. On a dit que la moitié de la descendance, ils ont, au niveau de leur génotype, petit f. Le deuxième génotype, c'est le génotype des individus, donc ce sont les génotypes des individus grand A-, petit d. Donc je vais écrire les génotypes possibles pour A et D. Donc nous avons A-, grand D-, grand A-, petit d. Puis le troisième c'est petit a, grand D-, et enfin petit a, petit d. Et toujours pour le locus F, vous avez petit f. Parce qu'ici, on est dans la moitié de la descendance qui a petit f pour ce gène F. Donc là, c'est le génotype qu'on va appeler grand A, plutôt le phénotype, je m'excuse, le phénotype grand A petit d, hein. On va le noter grand A petit d. Grand A petit d. Sa proportion, c'est la proportion des individus qui ont grand A petit d, c'est 3 16e. Donc 3 16e fois 1,5, fois la proportion des individus petit f, on a dit que c'est 1,5. Donc 3 16e fois 1,5. Là, c'est le phénotype petit a grand D, petit a grand D. Sa proportion, c'est également la proportion de ces individus-là, petit a grand D-, c'est 3 16e, fois la proportion des individus petit f, qui est égale à 1,5. Et ici, c'est le phénotype petit a, petit d. Petit a, petit d, on va l'appeler petit a, petit d. Sa proportion, c'est 1 16e, parce que la proportion des individus petit a, petit d est égale à 1 16e, fois la probabilité d'avoir petit f, c'est 1,5. Donc 1 16e fois 1,5. Donc finalement, la proportion de ces individus-là, c'est 9
sur 32. 9 sur 32 pour le phénotype grand A, grand D. 3 sur 32 pour le phénotype grand A, petit d. 3 sur 32 pour le phénotype petit a, grand D. Et enfin, 1 sur 32 pour le phénotype petit a, petit d. Et bien sûr, nous avons la moitié. Rappelez-vous, on a dit qu'on a la moitié des individus qui ont, donc je vais l'écrire là, donc 1/2 des individus qui ont pour phénotype grand F. Donc voilà, la descendance de ce croisement est composée de la moitié qui ont pour phénotype grand F, 9 sur 32 qui ont pour phénotype grand A, grand D, 3 sur 32 qui ont phénotype grand A, petit d, 3 sur 32 qui ont pour phénotype petit a, grand D, et 1 sur 32 qui ont pour phénotype petit a, petit d. Voilà, donc les phénotypes de la descendance de ce croisement-là. Grand F, on a dit, c'est 1/2, c'est la moitié. Grand A, grand D, c'est 9 sur 32. Pour le phénotype grand A, petit d, c'est 3 sur 32. Petit a, grand D, c'est 3 sur 32. Et vous avez le phénotype petit a, petit d qui a une proportion de 1 sur 32.